Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Prenons quelques instants pour entrer dans cet évangile et dans ces passages de la Bible que nous venons de recevoir. Peut-être pouvons-nous partir simplement de l'épisode que nous venons d'entendre, où on voit que Jésus met en garde contre les faux semblants, contre l'hypocrisie, contre les gens qui cherchent à briller sur l'apparence. Et Jésus constate que cet état d'esprit se trouve partout, y compris jusqu'au plus haut niveau religieux de son temps, peut-être on pourrait dire aussi même aujourd'hui dans l'Église. Et Jésus dit, méfiez-vous des docteurs de la loi, de ceux qui enseignent et qui, par ailleurs, aiment bien se pavaner devant tout le monde et puis se débrouillent pour, sans se faire voir, dévorer le bien des veuves, c'est-à-dire profiter des plus petits, des plus pauvres. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés qu'ils donnent l'apparence de la vérité. Et Jésus n'a cessé de militer, si j'ose dire, pour essayer qu'il n'y ait qu'un seul aspect, qu'on cesse d'être schizophrène. Vous savez, aujourd'hui, c'est très répandu, la schizophrénie, beaucoup plus qu'on ne pense. Pas seulement la maladie médicale, mais l'état dans lequel nous vivons, qui fait qu'à l'extérieur, nous pouvons sembler tout à fait irréprochables, voire même religieux, et à l'intérieur, c'est tout autre chose, un autre personnage. Il faut en finir avec cette duplicité. Et Jésus se présente comme celui qui, précisément, au-delà des apparences, voit l'intérieur et la vérité de toutes les conduites humaines. Et il en fait état à propos de ce qu'il regarde. Il s'est assis sur une marche quelque part en face du tronc du trésor, et puis il regarde les gens jeter de l'argent dans le tronc. Vous savez, c'est un peu comme sur certaines de nos autoroutes, particulièrement l'autoroute de l'Est, je crois, il y a des espèces de dévidoirs pour les pièces, là, et puis on jette sa pièce en passant, mettez 1 euro, mettez 4 euros, et hop, gling gling, et on continue sa route. Et ce tronc était fait de cette sorte qu'on jetait devant tout le monde ce qu'on voulait y mettre. Et qui plus est, figurez-vous, il y avait quelqu'un à côté, sans doute un des préposés à ce genre de choses, qui disait tout haut, un tel, 200 euros. Madame Dupont, 5 centimes d'euros. Évidemment, ça faisait beaucoup de publicité pour ceux qui donnaient beaucoup d'argent. Vous savez, Jésus a dit une fois, quand tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. C'est à ça qu'il faisait allusion. Ne va pas le claironner devant toi. Et Jésus dit à propos de cette pauvre veuve qui a mis simplement une petite piécette dans le tronc, il dit, elle a mis plus que tout le monde, plus que tous les autres, car tous les autres n'ont mis que de leur superflu, mais elle a mis de sa pauvreté, de son indigence, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus voit le fond de nos conduites, la vérité de nos conduites. Il voit où est l'hypocrisie et l'apparence, et il voit où est la vérité des choses. Et il le dit simplement, non pas pour condamner, mais pour appeler précisément à agir vrai, à dire vrai, à penser vrai. C'est terrible ça, quand on accepte que s'installe le mensonge, le faux semblant. Alors Jésus nous invite précisément à rectifier nos conduites, pas seulement, je crois, et surtout pas uniquement à la force du poignet, parce que nous savons bien, pour nous être tous livrés à ce genre d'exercice, que dire je vais faire des efforts pour y arriver, pour changer. Nous savons tous que c'est voué à l'échec, ce type de comportement, d'essayer de devenir quelqu'un de bien, d'essayer de se corriger, de se transformer,
Eh bien, ça ne marche pas. Ça marche qu'un certain temps, mais ça ne marche pas vraiment. Il n'y a que Dieu qui puisse nous transformer, qui puisse vraiment nous changer par le don de son esprit, le don de sa miséricorde, de son amour en nous. Si nous reconnaissons que nous avons besoin de lui, si humblement nous faisons appel à lui, Kyrie eleison, avons-nous chanté au début de notre célébration, c'est-à-dire « Seigneur, prends pitié de moi, je suis un pécheur, viens à mon aide ». Vous savez que la prière chrétienne commence par ces simples mots dans l'office que nous prions tous, que ce soit dans les monastères ou pour tous ceux qui sont consacrés, l'office du temps, la prière du temps présent. Ça commence par ces mots « Seigneur, ouvre mes lèvres ». Dieu, viens à mon aide. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Si nous demandons au Seigneur qu'il change nos cœurs, qu'il nous libère du désir du mal, qu'il nous libère du consentement à la duplicité, qu'il nous aide à venir à la lumière et à la vérité, il le fera. Il le fera, car il en a pouvoir si nous lui demandons de nous transformer, de transformer nos cœurs. Et il y a dans l'Église cet admirable sacrement qui est celui de la réconciliation, la confession des péchés, le pardon, l'accueil du pardon par le ministère du prêtre. Il y a cet admirable sacrement qui fait que lorsque nous faisons venir à la lumière précisément notre péché, eh bien, le Seigneur, lui, vient panser nos blessures et nous dire « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ça, c'est vraiment une grande guérison, une grande résurrection, une grande transformation. Que de cadavres dans les placards qui nous empoisonnent, évidemment, et dont nous pourrions être ainsi libérés par la puissance de ce sacrement, si nous avions courage de venir humblement devant le Seigneur. Et puis le Seigneur pointe une autre chose, c'est qu'au fond, nous ne sommes que trop ressemblants à ces deux personnages qui se présentent, d'une part ceux qui donnent beaucoup, puis d'autre part ceux qui donnent peu. Souvent, nous ne donnons à Dieu, en prétendant donner beaucoup, que notre superflu. Nous ne donnons à Dieu que de notre superflu. Nous ne donnons à Dieu que des miettes. Nous ne donnons à Dieu que ce qui ne nous gêne pas. Nous le tenons soigneusement à la périphérie de nos vies et nous continuons à tenir le gouvernail tranquillement, pourvu qu'il ne nous dérange pas. Et Jésus nous dit, à travers la conduite de cette œuvre, est-ce que tu es capable de tout donner, tout ce que tu as, tout ce que tu es, est-ce que tu es capable de tout me donner et de permettre que je sois Seigneur dans ta vie? C'est la vraie question de notre conversion aux uns et aux autres, à moi comme pour vous. Notre conversion, c'est-à-dire le fait de vivre notre baptême. Par notre baptême, nous appartenons au Seigneur. Tout à l'heure, il va y avoir un baptême à l'issue de cette messe. Eh bien, par le baptême, nous devenons enfants de Dieu et nous appartenons à Dieu et nous nous devons à Dieu. Et si nous venons à l'Eucharistie chaque dimanche, c'est pour restituer à Dieu, rendre grâce, restituer à Dieu tout le travail de notre semaine et tout ce que nous sommes. Que le Seigneur nous donne de regarder dans nos cœurs et dans nos vies, en vérité, avec ses yeux, avec ses lunettes, avec sa lumière, pour voir précisément ce dont nous avons besoin, ce pourquoi nous devons crier vers lui. Seigneur, viens changer mon cœur. Non seulement crier vers lui, mais aussi bien sûr collaborer par notre effort. Mais le Seigneur nous appelle vraiment à ne rien mettre au-dessus de la vérité. Rien au-dessus de la vérité telle que notre conscience nous la montre, telle que la parole de Dieu nous la présente. C'est difficile comme conduite, ça, de ne jamais accepter, pour des raisons X, Y, Z, de transiger avec la vérité, mais mettre la vérité au-dessus de tout. Et ainsi, alors, nous pourrons laisser l'Esprit de Dieu vraiment faire de nous les témoins de la vérité et donc les témoins de Jésus.